Communiqué du gouvernement, le Burkina Faso a rompu toute relation diplomatique avec la France. Frère, c'est chaud actuellement au Burkina Faso. La France vient d'être renvoyée. Nous allons écouter un peu ce cyberactiviste. Communiqué du gouvernement, le Burkina Faso a rompu toute relation diplomatique avec la France. Je vous laisse écouter et partager. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement du Burkina Faso porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il a pris la décision de rompre ses relations diplomatiques avec la République française pour compter de ce jour 26 juin 2026. Cette décision fait suite à une évaluation approfondie de l'état actuel des relations bilatérales entre le Burkina Faso et la France. En effet, les conditions indispensables à la promotion de relations fondées sur le respect mutuel, la confiance réciproque, le respect du principe de non-ingérence dans les affaires intérieures et de la souveraineté nationale ne sont pas réunies. Cet état de fait se traduit entre autres par un activisme incessant du régime en place en France contre les intérêts du Burkina Faso, des ambitions néocoloniales affichées avec le soutien actif à des réseaux subversifs et aux terroristes qui endeuillent notre pays et le Sahel, la perfidie et la partialité des discours et des opinions sur notre pays pour en faire un paria de la communauté internationale. Face à ces visées impérialistes de domination de notre pays et d'asservissement du peuple, nous avons fait le choix de la responsabilité et de la souveraineté. Le gouvernement tient à souligner que cette décision ne remet nullement en cause les liens historiques, humains, culturels et sociaux qui unissent les peuples burkinabés et français. Elle vise exclusivement le cadre institutionnel des relations entre les deux États au plan diplomatique. Le gouvernement rassure l'opinion nationale et internationale de sa volonté et de son engagement à assurer la protection des ressortissants auxquels il réaffirme son hospitalité ainsi que la préservation de leurs intérêts. Il invite l'ensemble des citoyens à faire preuve de responsabilité, de retenue et de civisme vis-à-vis des ressortissants français et de l'ensemble des expatriés vivant sur le sol burkinabé dans le strict respect des lois de la République. Le gouvernement réaffirme sa détermination à poursuivre une politique étrangère indépendante fondée sur la diversification de ses partenariats, le renforcement de la coopération Sud-Sud, le développement de relations équilibrées avec tous les États et la promotion de la paix, de la sécurité et du développement durable. Le gouvernement du Burkina Faso demeure ouvert au dialogue avec l'ensemble des États de la communauté internationale sur la base du respect mutuel, de la réciprocité, de l'égalité souveraine et de la défense des intérêts légitimes de chacun. Il demeure engagé à bâtir avec toutes les nations éprises de paix et de justice un monde libre, plus juste et plus solidaire. Fait à Ouagadougou ce jour 26 juin 2026. Peuple révolutionnaire du Grand Sahel, d'Afrique et du monde, mon bonsoir à vous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de direct, hein? Mais en fait, c'est le temps. Il y a tellement de choses dont le sable s'occupe l'une après l'autre que le temps fait défaut. Le temps! Donc, c'est à cause du temps que je n'arrivais vraiment pas à vous consacrer beaucoup de temps pour les directs et autres. Parce que vous savez, l'objectif premier, c'est quoi? L'objectif premier de tout ce que nous sommes en train de faire, c'est lutter pour la prospérité de notre patrie et de notre peuple. C'est ça notre lutte. C'est ça la première cause même de notre combat commun. Donc tout le reste là, ça vient après. Et nous sommes un peuple qui est intrinsèquement révolutionnaire comme le président du Faso l'a dit.
La révolution, là, ça coule dans nos veines. Il n'y a pas un peuple mature qui a compris plus que le peuple du Burkina Faso. Il n'y en a pas. Donc c'est un peuple qu'on ne peut pas perdre. C'est un peuple qui sait vers où il va. C'est un peuple qui sait pourquoi il lutte. Donc c'est pour cette raison que même quand nous sommes très occupés et qu'on ne peut pas faire les vidéos et autres par moment, on ne s'en fait pas. Parce que nous savons que ce pays-là a des fils et des filles dignes qui ont compris le sens de la révolution, qui sont prêts à faire ce qu'il faut faire pour protéger cette révolution. Parce que ça, c'est la révolution du peuple. Les enfants perdus de la République et autres, nous, on ne leur consacre même plus du temps. Partagez au maximum. Partagez. Mes gens, vous m'avez trop manqué même. Donc, comme je le disais, on ne consacre plus de temps aux enfants perdus de la République. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait depuis le début, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, pour essayer de freiner cette marche du peuple? Quel type de mensonges ils n'ont pas inventé? Quel type de calomnie ils n'ont pas eu à faire? Quel type de graines de division ils n'ont pas essayé de s'aimer? Ils ont surfé sur l'ethnie. Ça n'a pas fonctionné. Parce qu'au Burkina, on sait qu'on n'a que des Burkinabés. Il n'y a pas d'ethnie au Burkina. Il y a des Burkinabés au Burkina Faso. La preuve en est que les gens se marient entre eux. Les gens font tout ensemble. Il n'y a pas une seule famille au Burkina Faso qui n'est pas métissée. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Dans notre patrie, notre beau pays, notre fierté, notre gloire. Partagez. Au-delà de ça, ils ont utilisé les grades, ils ont utilisé l'âge, ils ont essayé d'opposer même notre armée en essayant de les diviser en militaires qui ont fait le PMK et ceux qui n'ont pas fait le PMK. Alors qu'au Burkina, dans l'armée, il n'y a que les militaires. Au service du drapeau. On n'est pas au service d'une école ou de comment tu es arrivé dans l'armée. Les gens sont au service du drapeau. Ce peuple est tellement brave qu'il est prêt à donner son sang pour défendre ses terres. Vous avez vu quand on a lancé le recrutement des VDP, par dizaines de milliers, disons par centaines de milliers, les gens se sont inscrits sur les listes parce qu'ils savent que personne ne va venir se battre à notre place. Ces farfelus qui au départ vous disaient que ce qui reprochait au chef de l'État, c'était la gestion de la crise sécuritaire. Est-ce qu'actuellement, ils vous parlent même de problèmes sécuritaires? Non, ça ne les regarde pas. Ils essaient de surfer sur d'autres choses. Si ce n'est pas la famille du président qu'ils attaquent, ce sont les soutiens du président qu'ils attaquent, ou bien ce sont d'autres acteurs clés qu'ils attaquent. Ils essaient de semer une graine de la division, mais ça ne peut pas prospérer. C'est important pour moi. J'avais annulé le direct de 21h ce soir parce que je dois aller à un voyage qui n'était pas du tout prévu. Mais j'ai pensé que c'était utile que je fasse brièvement cette vidéo pour vous dire que je vais bien. Je vais très bien. Et nous sommes à 1000% dans la dynamique. Il ne faut pas vous laisser distraire par qui que ce soit. Ibela, c'est notre choix, le choix du peuple. L'enfant chéri de la patrie, qui comprend et qui a mal pour notre pays. Donc, nous ne pouvons, sous aucun prétexte, faillir à notre devoir révolutionnaire d'accompagnement de cette dynamique jusqu'au bout. Il n'existe rien sur cette terre qui peut nous décourager. Il n'existe rien sur cette terre qui peut nous diviser. Il n'existe rien sur cette terre qui peut nous empêcher de continuer la bataille jusqu'au bout. Si seulement les ennemis avaient idée de ce que nous sommes en train de faire comme travail pour la prospérité de notre peuple, ils allaient se repentir. Mais ils le sauront. Ils le sauront. Ça ne saurait tarder. Donc, c'est pour vous cette vidéo. Partagez-la au maximum pour que ceux à qui les vidéos du sable ont manqué puissent voir le message et comprendre que nous devrons être abnégants. Nous devrons continuer la veille citoyenne. Et nous félicitons par ailleurs nos camarades révolutionnaires
pour la rupture des relations diplomatiques avec la France. Cette France qui a essayé par tous les moyens possibles de nous diviser, de nous subdiviser, de porter atteinte à notre révolution et qui jour et nuit, continue de soutenir des narco-terroristes pour porter atteinte à l'intégrité territoriale de nos États, qui finance et soutient des gens qui endeuillent nos propres familles. Nous savons d'où nous venons et nous savons vers où nous partons. Et il n'y a absolument rien qui pourra freiner cette dynamique. Je compte sur votre partage. Partagez au maximum. Portez-vous bien et bon week-end. Moi, je dois me préparer pour un voyage imprévu. Toujours pour le bonheur de notre chère patrie et de l'AES dans son ensemble. Merci infiniment. Au revoir. J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, je vais super bien. Vous savez, les Ivoiriens doivent savoir que les Burkinabés ne nous aiment pas. Tant que vous n'allez pas mettre ça dans votre tête là, un matin vous allez vous lever et vous serez surpris par ce pays qui est devenu pour nous un pays ennemi. J'ai dit bien, ce pays-là est devenu un pays ennemi sous Ibrahim Traoré. Si aujourd'hui, une bombe nucléaire tombe sur la Côte d'Ivoire, le premier pays qui sera en train de fêter, c'est le Burkina Faso. Ils nous détestent. On a alimenté dans leur cœur une haine viscérale qui fait en sorte que ces Burkinabés prient Dieu tous les jours que le malheur arrive à notre pays. Qui sont ceux qui propagent que notre président Alassane Ouattara, le digne fils de la Côte d'Ivoire, le Spartacus du développement est décédé? Ce sont les Burkinabés, en complicité avec des Ivoiriens maudits et traites. La fête des musulmans. En fait, comment je le dis, ça me fait un peu rire. Parce que c'est les conséquences. Voici des pays malheureux, des pays pauvres, très endettés, des pays de la poussière, qui doivent leur existence à notre pays. Ça veut dire que si le président Alassane Ouattara décide aujourd'hui de faire rapatrier 1 million de Burkinabés, le Burkina tombe demain. Parce qu'ils n'auront pas les moyens de nourrir ces personnes. Ces gens, tellement qu'ils ont la haine contre la Côte d'Ivoire, ils attendent quand on s'approche de la fête de Tabaski. Paf! Nous demandons à nos éleveurs de ne plus amener du bétail au niveau de la Côte d'Ivoire. Ils savent qu'on ne va pas mourir de faim, parce que la Côte d'Ivoire est un pays béni. Mais parce qu'ils veulent s'attaquer à la Tabaski, une fête musulmane. C'est-à-dire qu'ils décident que les musulmans qui vivent au niveau de la Côte d'Ivoire ne fêtent pas. Ou bien soit dans un complexe. C'est-à-dire des gens vont prier Dieu. Les Burkinabés, maudits pour certains, décident avec leur président à la tête qui est le plus maudit, le plus barbier de tous les présidents de l'Afrique. Lui dit, on n'amène pas nos bétails en Côte d'Ivoire. Il signe un papier. Celui qui va amener même un mouton, si on le dénonce, il va subir les rigueurs. Ça voudrait dire que si c'était le Burkina Faso qui nous donnait l'électricité, qui nous donnait l'eau, aujourd'hui, nous les Ivoiriens, nous étions morts. Si aujourd'hui le Burkina a la possibilité, sur le plan militaire, de venir envahir la Côte d'Ivoire et raser tous les Ivoiriens, ils le feront. Ils ont un cœur noir, sadique, méchant. C'est la raison pour laquelle Dieu ne les a pas donné toutes nos richesses. Et c'est là que je plains l'État de Côte d'Ivoire. C'est là que j'estime que l'État de Côte d'Ivoire, pour moi, excusez-moi de le dire, peut-être qu'on va m'amener en prison pour cela, mais j'ai l'impression que l'État de Côte d'Ivoire est un peu trop passif, trop faible. Votre amour, là, je ne sais pas, ça vous est en commun. Voici ce qu'ils sont en train de faire. Ils posent toujours des actes pour essayer de vous humilier. Pour essayer de monter. Je me rappelle d'un temps, ils avaient même interdit les goyaves. Goyaves. Hey, autorité de Côte d'Ivoire, je vous informe qu'en 2030, moi-même, je serai candidat à l'élection présidentielle. Dès que je suis élu président, le lendemain, je signe le retour de la carte de séjour de 150 000 francs par an pour tous les membres des pays de l'AES et certains pays de la CEDEAO qui composent avec les pays de l'AES. Point barre. La Côte d'Ivoire, là, le Mali nous doit 200 milliards d'électricité. On n'a pas coupé d'électricité. Ces plaisantins de dirigeants burkinabés, là, ils ont amené tout dernièrement un des gens pour venir nous supplier, pouvoir augmenter l'électricité à leur niveau.
Les mêmes bâtards vont amener encore leurs émissaires en Côte d'Ivoire pour venir demander aux Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, les traquer, les mettre la pression, vous devez cotiser pour les efforts de paix. En fait, l'argent que les Burkinabés de Côte d'Ivoire vont remettre au gouvernement burkinabé, c'est pour payer des armes pour attaquer la Côte d'Ivoire. Mais on a un gouvernement qui est tellement amour, ils ne voient pas le diable. Oh non, ce sont nos frères, mais calmons-nous. Ceux-là, un jour, peut-être, ils vont partir. Si on pose des actes maintenant, après, peut-être que nous allons regretter. Donc, vous allez attendre qu'on vienne nous dire d'abord, quoi. C'est-à-dire, vous allez attendre. Ces gens se sont déjà commencé quelques attaques à la frontière. C'est vrai que nous saluons le ministre d'État, ministre de la Défense, vice-premier ministre, Téné Birahim Ouattara, qui est le seul plus compétent en matière de sécurité en Afrique. Mais on va attendre que cela vienne nous tuer, bien tuer au méthode de nos parents. Alino Faso n'a pas tout dit. Alino Faso n'a pas tout dévoilé sur les intentions de ces maudits dirigeants burkinabés là. Ces bâtards, ces batraciens, ces maudits là. Et nous, on est assis, on est en train de les regarder. Nous, on est assis, on est en train de les observer. À quand nous allons prendre la décision pour interdire, couper tout fonds de la Côte d'Ivoire vers le Burkina? C'est-à-dire tout transfert d'argent de la Côte d'Ivoire vers le Burkina est interdit désormais. À quand nous allons faire la réciprocité vis-à-vis de ces bâtards spirituels? À quand? Pourquoi on est aussi passif? Pourquoi on est aussi faible? Notre amour nous rend faible. Les Burkinabés représentent quoi dans l'économie de la Côte d'Ivoire? Rien. Même au niveau du port, ils ne représentent rien. Pourquoi on ne prend pas des mesures d'interdiction de toutes les marchandises burkinabées de passer même par le territoire de la Côte d'Ivoire? Ils n'ont qu'à passer ailleurs. Pourquoi ne pas prendre la réciprocité de ramener la carte de séjour? Face à des comportements aussi mesquins. Musulmans de Côte d'Ivoire. La Mauritanie va nous amener les béliers et autres. Mais si on était musulman, bélier même c'est bon. Il y a les tuyaux poulet pour manger. Ah, eh bien oui. Musulmans de Côte d'Ivoire. Vous venez de voir le vrai visage des démons de l'Afrique. C'est Burkina Faso. Ah, tu me sortes ici moquer. Voilà, ils ne vont pas fêter Tabaski. Oh, la patrie ou la mort. La patrie ou même la mort. Makosso prévient. Hein. Vous êtes en train de voir le vrai visage d'un pays aigri, jaloux de la Côte d'Ivoire. Un pays, lorsqu'il s'asseye, tout leur souhait, c'est que le malheur puisse toucher la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que le malheur ne quitte pas leur pays. Si nos autorités ne prennent pas des dispositions, et je demande à tous les citoyens de commenter, de partager cette vidéo, les ennemis jurés de la Côte d'Ivoire, c'est désormais le Burkina Faso. Les Maliens même là, ils n'ont pas cette haine viscérale vis-à-vis des Ivoiriens. Mais les Burkinabés aujourd'hui, allez sur les réseaux. Quels sont les pays qui souhaitent le malheur de la Côte? Même fête d'indépendance, on fête. Le seul pays qui a mal, c'est Burkina Faso, pays de poussière, les Boukis, qui veut dire haine sauvage. Là. Ils ont une haine qui ne partira pas. Dieu merci, ce n'est pas tout l'ensemble des Burkinabés. Parce qu'il y a des Burkinabés conscients qui savent que ceux-là, un jour, ils partiront. Et les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, là, ça doit exister plus tard. Mais si notre gouvernement ne prend pas maintenant des mesures drastiques contre ces Burkinabés-là, un matin, c'est nous qui allons pleurer. Voici des bâtards, un gouvernement de batraciens. Il y a près de 90 000 Burkinabés que nous hébergeons, qui sont venus par la faute des terreaux. Même Messi ne peut pas dire. Ces imbéciles notoires-là, la Côte va leur a donné 3 milliards d'équipements en armes. Ce bâtard d'Ibrahim Traoré, ce petit plaisantin, là, ce petit lécher de cul, là, nous on lui a donné des armes. Aujourd'hui, tous les souhaits, c'est déstabiliser la Côte d'Ivoire. En accord avec Soro Kibafri Guillaume qui dort chez eux. Vous voyez, peuple de Côte d'Ivoire, quand on dit que le malheur viendra du nord dans la Bible, c'est ce que vous êtes en train de voir. Le Burkina Faso, le Niger et le Mali n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Mais le pays qui a la haine viscérale, qui souhaite même voir la Côte d'Ivoire mourir, les Ivoiriens mourir, c'est les Burkinabés. Parce qu'ils ont à la tête de leur pays un fou, un malade mental, qui lorsqu'il était militaire, a eu à tuer un peuple en prenant des briques pour casser sur sa tête. Et le peuple l'a maudit. Parce qu'on tirait et n'arrivait pas à le tuer. Voici comme il allait se faire soigner par une petite qu'on appelle Agues, par une petite féticheuse, une petite sorcière qui l'a mouru. Ibrahim Traoré est le malade mental qui est à la tête du Burkina Faso. Un président clochard qui se lève un matin, nous on va faire la culture de cacao, on va bientôt produire le cacao. Cacao est même étonné. Après c'est tomate est étonné. Voici un gars qui a échoué dans tout. Tout ce qu'il a voulu mettre en place, c'est un échec. Avec son petit maudit de plaisantin, certain, je ne sais pas, commandant Yabré, qui fait partie des services de renseignement. C'est lui qui a piloté le coup d'État au niveau du Burkina Faso, plutôt au niveau du Bénin. Aujourd'hui, il y a un mandat d'arrêt sur sa tête. Ce pays-là, c'est un État terroriste
Il faut que les Ivoiriens, vous le compreniez, il faut que nos autorités prennent des dispositions par rapport à eux. Sinon, moi, Makosso, en 2030, je suis candidat à l'élection présidentielle pour ramener la carte de séjour. Et tous les Ivoiriens qui sont d'accord, mettez en commentaire, je suis pour la carte de séjour. Il va bien.